Bonsoir, bienvenue dans cette édition d'histoire concernant votre magazine d'actualité Presse Info qui passe sur Je suis Congo Live. Ouvrons cette édition par les nouvelles qui ne sont pas bonnes du côté de la Catalogne. Après 4 jours de tension à Barcelone, la Catalogne connaît vendredi 18 octobre des mobilisations indépendantistes massives. 5 marches de la liberté ont été organisées depuis le début de la semaine pour converger vendredi à Barcelone pour des grèves générales dans la région pour protester contre cette décision de justice. Lundi à Madrid, 9 indépendantistes catalans ont été condamnés pour la Cour suprême d'Espagne à des peines allant de 9 à 13 ans de prison pour leur rôle dans la tentative de sécession de la Catalogne en 2017. L'ancien vice-président régional catalan Oriol Junqueras s'est vu infliger la plus lourde peine avec 13 ans de prison pour sédition et détournement des fonds publics. Les autres condamnés sont de hauts responsables politiques, anciens ministres du gouvernement de Catalogne, ex-présidente du Parlement régional ou dirigeants d'associations séparatistes. Dès lundi, l'annonce de la sentence, des milliers de personnes ont descendu dans les rues de Barcelone, criant « C'est un jour historique, ça se sent dans l'air, il se passe des choses très graves, nous ne pouvons pas rester chez nous », disait alors un manifestant interrogé par l'agence France Presse. Dans la nuit de jeudi à vendredi, des centaines de jeunes criant « Indépendance » ont monté des barricades, enflammé dans les centres chics de Barcelone et lancé des cocktails Molotov sur les forces de l'ordre qui, pour leur part, ont tiré des balles à mousse sur les manifestants, nous renseignent les sources Le Monde. Quittons l'Espagne, direction Royaume-Uni, où là-bas il y a des choses qui se passent depuis un certain moment concernant le Brexit. Et notre média en ligne Le Monde parle de ceci. Parti par parti, comment vont voter les députés britanniques sur le Brexit? Le Premier ministre Boris Johnson, qui n'a plus de majorité au Parlement depuis le mois de septembre, est en mauvaise posture pour faire valider son accord. Londres et les 27 sont parvenus à un deuxième accord en vue d'une sortie ordonnée du Royaume-Uni de l'Union européenne au 31 octobre de cette année. Désormais, la balle est dans les camps des députés britanniques qui doivent approuver les textes samedi 19 octobre 2019, chose qu'ils ont refusé à 3 reprises à l'ancienne première ministre Theresa May qui avait rapporté de Bruxelles à un premier accord en novembre 2018. Pour que les textes soient approuvés, Boris Johnson doit trouver 320 voix parmi les 639 députés qui doivent voter à la Chambre des communes. Ce qui n'a rien d'évident puisque le chef du gouvernement ne dispose plus que d'une majorité relative de 288 voix, chose que nous espérons et que nous allons vous donner de plus amples informations dans nos prochaines éditions. On continue notre tour d'horizon, direction Amérique latine, précisément en Argentine, où les femmes manifestent concernant un phénomène appelé IVG. Les femmes se mobilisent pour le droit à l'avortement. Mi-octobre, les 34e rencontres nationales des femmes ont rassemblé des dizaines de milliers de manifestantes. Une mobilisation qui visait à remplacer l'IVG au centre des débats à quelques jours de l'élection présidentielle. Une marée verte, la couleur du combat pour l'IVG, a envahi les rues de La Plata le dimanche 13 octobre au soir. On attendait 100 000, ce qui aurait déjà été un record. Elles ont été plus de double à converger du samedi 12 au lundi 14 octobre vers La Plata, la capitale de la province de Buenos Aires, pour participer aux 34e rencontres nationales des femmes. Venues de tous les pays, de toutes les classes sociales, origine éthique, orientation ou identité sexuelle, elles ont occupé les hôtels, les places, les rues, pris d'assaut les restaurants et débattu dans l'un des 87 ateliers organisés sur les thèmes liés aux problèmes du genre. Les verts, symbole de la lutte pour l'IVG, disent-elles. Une foulée bruyante, joyeuse, colorée, où les verts, symbole de la lutte pour l'interruption volontaire des grossesses appelée IVG, dominait.
Les femmes affichaient ainsi leur volonté de remplacer au centre du débat l'avortement, grand oublié de la campagne des élections présidentielles et législatives qui se tiendront le 27 octobre de cette année. Nous obtiendrons des lois qui s'opposeront de plus en plus au patriarcat ici et dans toute l'Amérique latine, nous livre Mina Brigo, l'information qui a été relayée par nos confrères du Monde. D'un continent à un autre, direction Afrique, précisément en Centrafrique, où la visite du président russe Vladimir Poutine fait parler. Comme nos confrères du Jeune Afrique parlent de comment Faustin Archange Touadéra prépare son opération séduction pour les sommets Russie-Afrique et Sochi. La Centrafrique, nouvelle mascotte de la Russie sur le continent africain, est très attendue au sommet Russie-Afrique de Sochi, du 22 au 24 octobre de cette année. À Bangui, les autorités se préparent minutieusement à cet événement d'envergure internationale. L'objectif est d'attirer les investisseurs russes, mais aussi d'obtenir davantage de soutien militaire de la part de Moscou. Depuis plusieurs semaines, le président centrafricain Faustin Archange Touadéra est annoncé comme l'invité d'honneur du premier sommet Russie-Afrique qui se tiendra à Sochi du 22 au 24 octobre. L'implication de la Russie en Centrafrique a motivé d'autres États africains à se rapprocher de Moscou. De son côté, le président russe Vladimir Poutine entend bien profiter de cette tendance pour mener sa campagne africaine à Sochi, analyse une source diplomatique occidentale. Rentrons en Espagne où nous allons clôturer ce tour d'actualité. C'est officiel, le Classico entre le FC Barcelone et le Real Madrid, prévu le 26 octobre, l'un des matchs les plus regardés sur la planète, est reporté en raison des troubles en Catalogne, a annoncé vendredi la Fédération espagnole. Les deux clubs devront se mettre d'accord sur la nouvelle date du match, a ajouté à la Fédération dans un communiqué, en fixant comme date limite lundi 10h juste et 8h juste heure GMT. Faute d'accord entre les clubs à cette date, les fédérations prendront elles-mêmes la décision mercredi. La Ligue de football professionnel avait demandé à la fédération que les prochains classicos prévus à Barcelone le 26 octobre puissent se jouer à Madrid en raison de circonstances exceptionnelles au-delà de son contrôle. Selon la presse, les deux clubs ont refusé à cette date. Les partis et associations indépendantistes mobilisés depuis le début de la semaine contre les condamnations des dirigeants séparatistes envisagent de convoquer une grande manifestation à Barcelone, 5 jours après le lourd peine de prison infligé lundi à 9 dirigeants indépendantistes pour leur contrôle dans la tentative de sécession. Donc les amoureux du football devront attendre jusqu'à lundi pour avoir une date qui sera fixée par la fédération espagnole, nous rapporte cette site Le Monde et le site Congo Média. C'est par cette nouvelle sportive que nous avons conclu notre tour d'horizon de ce soir. Si vous avez aimé notre façon de faire l'info, je vous demande juste de vous abonner massivement, alors très massivement, sur notre chaîne Je suis Congo pour ne rien rater concernant l'actualité au monde et en RDC. On vous dit bye.